l'une des propositions du rapport, c'est justement de se doter d'un outil statistique fiable, sérieux, scientifique. Donc les montants pour la France, 40 à 50 milliards de recettes fiscales qui manqueraient au budget de la nation chaque année, c'est quand même colossal, c'est un enjeu énorme. Le deuxième aspect qui me frappe après ces 6 mois de travaux, c'est l'extrême sophistication des systèmes, des moyens d'évasion. Il n'y a pas que la valise remplie de billets, ça se pratique encore, mais il y a aussi d'autres techniques. On a parlé des prix de transfert, les échanges intra-groupes. Il faut quand même savoir que les échanges intra-groupes dans le monde, c'est plus de 50% des échanges commerciaux dans le monde. Donc tout ça, ça échappe en grande partie à l'impôt. Donc voilà un moyen d'échapper à la fiscalité. Les montants sont faramineux en France et au sein de l'Union européenne, puisqu'au sein de l'Union européenne, on parle de 1000 milliards d'euros. C'est une ONG, Tax Research, qui a fait cette évaluation. 1000 milliards d'euros dans les 27 pays de l'Union qui manqueraient en matière fiscale dans les budgets. C'est 5 fois le budget de l'Union européenne. Donc ce n'est quand même pas négligeable. Et troisième aspect qui m'a également frappé à l'occasion des visites qu'on a pu faire à Jersey, à Londres et en Suisse, c'est l'extrême proximité que l'on constate entre le pouvoir financier et le pouvoir politique en place. Et quand je dis proximité, c'est plus que de la proximité, c'est parfois les mêmes personnes qui gèrent l'un et l'autre. Ça interpelle, ça interpelle. Au sein de l'Union européenne, il y a des problèmes qui se posent. Avant d'aller voir ailleurs ce qui se passe, chez nous, il y a déjà il y a des paradis fiscaux, puisque même si Jersey, par exemple, revendique une certaine autonomie, c'est quand même rattaché à la couronne britannique, évidemment, et aucune décision majeure ne se prend sans l'aval de la couronne britannique. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union, mais qui est au cœur du continent européen et qui joue un rôle majeur en matière de gestion de fortune. Je crois qu'ils sont les premiers au monde en matière de gestion de fortune. Monaco, les questions se posent sur Monaco, le Liechtenstein. Bon, voilà. On a effectivement chacun ses petits paradis fiscaux. Le Luxembourg pose également un autre problème. Le Luxembourg refuse absolument toute collaboration, toute transmission automatique d'informations avec l'administration fiscale étrangère. Le Luxembourg, c'est aussi un pays fondateur de l'Union européenne. Il y a un problème politique majeur qu'il faut poser au plus haut niveau des 27 pays de l'Union pour que pression soit faite sur le Luxembourg pour qu'on avance. Parce que le Luxembourg et l'Autriche, à eux deux, bloquent les avancées sur la directive épargne mise en place en 2005. Et justement, l'un des objets de la directive épargne, c'était de mettre en place un système d'échange automatique d'informations entre administrations fiscales. On ne peut pas accepter politiquement par rapport aux enjeux qui se posent au sein de l'Europe aujourd'hui. Je pense à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, à l'Irlande, tous les pays où ça va très très mal. On ne peut pas accepter que des pays fonctionnent de cette manière. Ils ont une responsabilité politique, morale essentielle. Il faut qu'il y ait pression sur ces pays pour avancer. Il y a par exemple un immeuble aux îles Caïmans qui s'appelle Hoagland House, à Georgetown, la capitale. C'est un immeuble de 5 étages. Il abrite le siège de 12 758 sociétés à lui tout seul. Deuxième exemple qui est cité dans l'intervention de ce matin, les îles Vierges britanniques. C'est un territoire qui compte à peu près 25 000 habitants et qui héberge 850 000 entreprises, fictives bien sûr. Donc voilà, on est dans des situations complètement grotesques comme celle-là. Les îles Vierges britanniques sont un paradis fiscal énorme. Il y a, effectivement, ça a été rappelé, il y a 23 entreprises par habitant. Si on laisse faire la finance, qui a pris un pouvoir extraordinaire depuis quelques décennies, et notamment à travers ces paradis fiscaux, avec cet argent qui tourne sur lui-même, on va dans le mur. Il faut s'attaquer au sujet, c'est un long travail, il faut une vraie volonté politique et puis une volonté citoyenne, et j'y insiste, il faut que les citoyens s'emparent du sujet, ça nous concerne tous au premier chef, ce que les gros patrimoines ne payent pas en impôts, ça se retourne sur tous les autres, c'est tous les autres qui doivent subir la fiscalité, et eux ne peuvent pas y échapper. Eux ne peuvent pas y échapper, n'ont pas de conseiller en fiscalité, n'ont pas la possibilité de se délocaliser, voilà, eux ne peuvent pas échapper à l'impôt. C'est une question de justice républicaine. Dès le début du mois de septembre, on va prendre des contacts avec le ministère de l'économie, des finances, le ministère du budget, le ministère de la justice. Il y a des mesures qui peuvent se mettre en place. Maintenant, ce sont des décisions politiques qu'il faut prendre. Voilà, on va proposer ces outils, on va les faire vivre. Il y aura sans doute des dispositions législatives. Dans le débat de la loi de finances en fin d'année, on aura sans doute des choses à faire avancer d'ores et déjà. Voilà des moments où il faudra appliquer les choses, non pas par décret. Il y a des choses qui peuvent aller vite, il y a des choses qui demandent réflexion et affinage. Nous allons y veiller. Croyez-moi, tous les membres de la Commission sont sur cette longueur d'onde-là, ne pas s'arrêter là. On a conscience d'être en face d'un chantier immense, mais l'enjeu il est tout autant, et donc il va falloir de la volonté politique, de l'acharnement et de la ténacité. Mais nous en avons.